Salut tout le monde. Euh, Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Nous ici, tout est ok. On a, on a notre petit train-train journalier, nettoyer le jardin pour préparer pour le milieu de printemps, fin de printemps, pour tout. En fait, en Russie, vous plantez fin de printemps à peu près, parce que là, il y en a partout dans la maison, mais tous les Russes, c'est comme ça. Il y a des pousses de tomates, il y a des pousses de citrouilles, il y a des pousses partout, il y a plein de trucs qui poussent. Les pousses de tomates sont déjà comme ça. Et, euh, et en Russie, en fait, quand vous plantez jusqu'au moment où vous allez cueillir, c'est en gros 2 mois et demi, 3 mois de pousses de folie. Comme si les plantes savaient que ben il faisait froid et puis il va bientôt faire froid et du coup il faut vite faire des fruits, il faut vite faut y aller, faut y aller et du coup bah tout ce que vous plantez en terre, surtout sous la serre, ça donne énormément. Il y a un moment on est submergé de tomates et de concombres, enfin de concombres russes, hein, les petits comme ça là, qui sont délicieux quand vous les cueillez et puis vous les mangez tout de suite là, qu'est-ce que c'est bon. Donc on a fait des tomates, des cœurs de bœuf, des tomates noires, parce que ça j'aime bien, des tomates jaunes, des rouges évidemment, en forme d'olive là, des tomates olives, des petites aussi, pour mettre dans les salades là, vous savez, les tomates cerises. Enfin voilà, donc la serre va bien être bien pleine. Euh, Pensez à vous abonner, mettez un pouce, partagez les vidéos, puisqu'il y a comme ça que on arrive à se faire connaître. Donc toujours mon compte Revolut pour les dons, tout ça, toujours bloqué. Je leur ai encore posé la question ce matin, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous me dites rien? Alors ils noient le poisson, quoi. Ils me disent oui, oui, on s'en occupe, on fait au plus vite, mais sans dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être qu'ils croient que je vends de la drogue. J'en sais rien. On me dit rien, donc je leur ai encore posé la question ce matin. Donc tous les dons que vous avez pu faire sur Revolut, eh ben, ils vous ont été renvoyés, parce que j'ai vu qu'il y en a eu deux trois qui sont repartis en fait, qui sont en attente. Donc si vous voulez les renvoyer, ben, je vous dirai quand. Je vous dirai quand ça sera bon. Sinon, il y a toujours Boosty qui fonctionne, hein, même si c'est long, des fois, même s'il faut répéter 10 fois, 15 fois, au bout d'un moment ça passe, puisque j'en ai reçu un hier. Et voilà. Donc sinon, ben, les mamans des soldats, hein, tout ça. Il faudra y penser, mais pour l'instant c'est bon à part Boosty, voilà. Concernant la maman pour enterrer son fils, avec les sous que sa famille lui a donnés, plus vos sous que vous m'avez donnés, que je lui ai donnés aussi, elle fera enterrer son fils samedi. Donc pour l'instant il est au frigo, quoi. Il est, euh, il est comment ça s'appelle, pas le crématorium, parce que il est au. Ah, bon, bref, je sais plus. C'est un endroit où ils s'occupent des morts, où ils vendent des pierres tombales, enfin bon, ils s'occupent de tout ça, quoi. Ils ont des camions pour vous transporter. Ils ont aussi je l'avais dit ça déjà, ils ont un autobus spécial que vous pouvez louer très peu cher et qui vient par exemple au village pour ramasser tout le monde, toutes les personnes âgées, etc., pour les amener en ville, pour aller au fameux restaurant ou pour aller au cimetière. Il fait tout le tour, quoi, le truc, et qui vous ramène chez vous après. C'est très pratique, c'est très bien. Et puis quand il y a un enterrement et que nous on participe, eh ben, on emmène toujours quelqu'un. Il y a toujours un ou deux personnes qui ne savent pas comment faire et on les emmène avec la voiture. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui a fait un séisme en France. Là, c'est la condamnation de Marine Le Pen. Euh, je vous en parle, parce que j'ai vu des articles dans la presse russe parce qu'ils en parlent. Ils trouvent ça absolument inadmissible. Je sais que Trump a trouvé ça absolument inadmissible aussi. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est la suite de la Roumanie, en fait.
c'est-à-dire en Roumanie, ils ont annulé les élections parce que le candidat leur plaisait pas, à l'Europe. Et là, bah, c'est la même chose, parce que Marine Le Pen, elle a changé sa cutie, elle est plus contre l'Europe comme elle a été à une époque. Enfin bon, ça c'est pas normal. D'ailleurs c'est ce qui fait que je voterai plus pour eux, quoi, jamais. Mais toujours est-il que ce qui se passe, c'est pas normal. Et ils ont, alors qu'on arrête de me dire que les juges sont libres, etc. Ils sont libres de rien du tout. Ils sont politisés et ils reçoivent les ordres des gens pour qui ils sont politisés. Il fallait éliminer Marine Le Pen parce que il y a des grandes chances qu'elle soit élue la prochaine fois et qu'elle remette en cause beaucoup de choses, à la Trump. Donc elle s'est fait lourder. Voilà, ils ont trouvé une solution. Alors maintenant, c'est aux gens, aux Français. Euh, Moi, je pense, en étant honnête, hein, c'est pas pour ça que je voterai pour eux, mais de toute façon, je vais pas voter, puisque je vais pas faire 800 km pour aller voter, et puis revenir, et puis repartir une semaine après. Non, non, c'est bon, j'ai pas que ça à faire. Et puis en plus, les votes par correspondance dans les pays étrangers, tout ça, moi j'ai reçu mon mot de passe et tout ça une semaine après l'élection, donc je vois pas à quoi ça sert. C'est vraiment. Bref. Et, euh, et en fait, je pense qu'il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens ils soient en pétard, là, et puis que qui que ce soit, si c'est Bardella qui va aller derrière, eh ben, il faut qu'il y ait plus de 37% des gens qui veulent voter pour eux, mais que ça passe à 55 ou 60%. Ça serait quand même bien pour montrer à l'état profond que les gens en ont marre. Et de toute façon, euh, celui qui se présentera à l'élection présidentielle en disant, et je pense il faut qu'il le fasse, s'ils le font pas, ça veut dire qu'ils sont tous soumis, quoi. Et qui proposera de remettre en cause tout le système judiciaire, de tout remettre à plat, comme Pasqua avait fait à une époque, il avait refait un nouveau code pénal, comme quoi on peut faire ce genre de choses, on peut changer le code pénal des juges, des procureurs c'est le même. Euh, y a plein de choses à faire en fait. Il y a plein de choses à faire. Il faut avoir des roubignoles en fait. Il faut avoir des roubignoles. Et puis il faut le faire, comme Trump il le fait. Et Trump, c'est pas mon grand héros, mais je trouve que pour son pays, c'est bien ça qu'il faut comprendre et que beaucoup de gens comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui te disent ah Trump, il est horrible et il est vulgaire et machin. Mais non, oui, peut-être il est vulgaire, oui, mais on s'en fout de ça. Trump, il fait tout pour les Américains. Il fait rien pour les Français. Il s'en fout des Français. Il fait pour son pays. Et quand vous regardez ce que lui il fait pour son pays, Trump, avant que Biden arrive, il avait quand même, je sais plus, créé 650 000 emplois aux États-Unis, ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça, 650 000. C'est pas rien quand même. Celui qui voudra être président la prochaine fois, il va falloir qu'il précise ça, de remettre toute la justice en cause. Quand les juges euh, se trompe lourdement et relâche un type qui le lendemain va tuer 5 personnes, eh ben il faut qu'il soit condamné. Je suis désolé. Et puis, si plus personne veut être juge, eh ben on nomme des juges au tirage au sort. Et puis voilà. Et puis pendant 5 ans, vous devez être juge. Mais je vois pas trop d'autres solutions parce que euh, alors les juges, il faudra pas les faire juger par d'autres juges, hein, évidemment. C'est comme la haute cour de justice où les hommes politiques jugent des hommes politiques. C'est ridicule ça. Ça, ils sont copains tous les uns avec les autres, donc ils vont pas se condamner trop les uns les autres, hein. Mais bon, je trouve que ça serait des choses à faire, voilà. Et puis celui qui va vouloir la prochaine fois venir au pouvoir, il va falloir qu'il dise des choses fortes. Il va falloir qu'il parle de la justice, il va falloir qu'il parle de l'immigration, il va falloir qu'il parle de toutes ces choses qui vous pourrissent la vie, qui vous détruisent, des accords avec les Russes, de l'aide à l'Ukraine, de tous ces trucs-là, qu'il va falloir tout annuler, en fait, tout refaire à zéro, tout reprendre.
redevenir un pays central quand il y a des conflits entre deux pays, qui reste central sans prendre parti pour personne et qui invite en France, je sais pas moi, dans un grand bâtiment français comme les Invalides ou comme enfin quelque part de très beau qui va inviter Versailles aussi par exemple, qui va inviter les deux parties pour discuter. C'est le rôle de la France, ça. Ça l'a toujours été. Et là, maintenant, on a des malades mentaux qui. C'est ça, ils sont malades. Ils sont malades ils sont avides de pouvoir. C'est de la maladie. Leur cerveau ne fonctionne pas correctement. Leur cerveau est complètement embrumé par leurs idéaux stupides. Sans compter la pédophilie, sans compter tout ça. Enfin bon, je veux dire, on est arrivé dans un monde là où les dirigeants, c'est soit des copains de pédophiles, soit des pédophiles eux-mêmes, soit des homos euh, complètement désinhibés, qui s'en vantent. Non. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un jeune là, qui est au Rassemblement National qui s'appelle Tanguy quelque chose. Il est homosexuel, vous en avez déjà entendu parler un jour, il s'en est vanté de quelque chose? Non, jamais. Il vit sa vie un peu comme en Russie, si vous voulez. Il y a des homosexuels en Russie, il y en a plein, hein, il y en a, mais ils se roulent pas des pelles dans la rue. Ils vont pas dire devant les plateaux de télé, on est comme ça. Ils font ça chez eux. Voilà, ils font ça chez eux. Il y a des cafés à Moscou pour les homos. Il y a. Vous voyez, c'est fait comme ça devrait être fait. C'est-à-dire, moi, voir deux mecs se rouler des pelles, et excusez-moi, mais ça me dégoûte. Ça me donne envie de gerber. Donc, je ne veux pas voir ça dans la rue. Voilà, ça me gêne, ça me dérange. Voilà. Alors c'est comme tout. Tout ce que font ces gens, l'État vous oblige à ce que ça ne vous dérange pas, que vous aimiez ça, que vous aimiez les étrangers qui viennent en France et qui vous pourrissent la vie, que vous aimiez les homosexuels parce que il faut mettre des travestis dans les écoles pour éduquer les enfants, que vous aimiez ci, que vous aimez ça, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? En fait, vous n'êtes pas libre. Je suis bien plus libre en Russie que vous en France. Vous vous rendez pas compte de ça. Ici, il n'y a personne qui parle de ça, tout le monde se comporte correctement. Il y a des homosexuels, j'en connais un, ben vous voyez pas qu'il est homo, il vit ça chez lui. Il a un copain, ils font ça chez eux. Ils vont pas dans la rue en se tenant la main, ils font pas tout ça. Ça gêne les gens, mais on leur laisse le droit de le faire. Je veux dire, pas de se prendre la main dans la rue, mais les hétéros ne le font pas non plus, hein, en Russie. Vous avez pas un homme et une femme qui se roulent des galoches dans la rue. Non, c'est une autre civilisation. Une civilisation où on se comporte correctement. Ah, il y a Dina qui veut rentrer. Allez, on va aller lui ouvrir. Sinon, elle va brailler pendant 2 heures. Dina, viens, allez, rentre. Alors, tu as vu les copains, les copines, tout? Hein? Hein, Dina? Tu as vu qui? Tu as vu Digan? Tu as vu Digan, ma fille? Oui? Oui, tu es gentil, fille, ça. Et tu sais que tu as ta gamelle et que tu l'as pas mangée tout à l'heure. Alors, va manger, s'il te plaît. Non, vous savez ce qu'elle fait, là? Elle sait qu'Elena n'est pas là. Elle sait qu'elle n'a pas droit quand Elena n'est pas là. Mais avec moi, elle a le droit. Elle est partie sur le lit. Au milieu de la couette, au chaud. Voilà. Avec moi, elle a le droit, mais faut pas le dire. Donc bref, donc la condamnation de Marine Le Pen, donc je suis parti loin là, mais la condamnation de Marine Le Pen, c'est absolument anormal. Le fait qu'elle soit... Alors, les raisons de la condamnation sont hallucinantes. Par exemple, Marine Le Pen, députée européen. Vu son statut, vu les neuneux qui y a en face contre elle, de LFI, de tout ça, vu tous les Black Blocs, les machins, tous ces gens-là, elle a besoin de garde du corps. Donc ça veut dire quoi? Qu'il lui faut un garde du corps pour l'Union Européenne quand elle va là-bas, un autre garde du corps quand elle sort dans la rue, un autre garde du corps quand elle vient en France,
Et puis suivant le mec qui agresse, il faut dire attendez, attendez, stop, vous m'agressez pourquoi? Parce que je suis député européen ou parce que je suis président d'un parti politique français? Ah, pour ça. Alors attendez, alors là, c'est ce garde du corps-là qui doit me défendre. C'est ridicule, ridicule, ridicule. Si l'Union européenne donnait de l'argent pour avoir des assistants parlementaires, dont les gardes du corps qui étaient dedans, si j'ai bien compris, bah c'est pour être assistant parlementaire de l'humain en lui-même, de cette personne. Sinon, faut pas donner d'argent. Et puis sinon, faut condamner toutes les personnes de l'Union européenne. Parce qu'ils font tout ça. Donc c'est bien une décision politique. Voilà, c'est bien. Alors, Bayrou, il a eu exactement la même chose, il a été relaxé. Et quand c'est Marine Le Pen, eh ben non. C'est la pire des punitions, c'est pour elle. Ils ont même dit, le Rassemblement national, que s'ils avaient été condamnés à rembourser, ils auraient remboursé. Ils l'auraient fait. Ils auraient remboursé, voilà. Mais tout ce qui conteste, c'est le côté. Ils auraient remboursé en disant bon bah d'accord, bon, admettons, vous voulez que ça soit comme ça, bon bah allez, d'accord, c'est comme ça, on vous rembourse et on n'en parle plus. Et maintenant on fera autrement. Mais de la condamner à l'inéligibilité sans possibilité de faire appel, c'est-à-dire elle est inéligible à partir de maintenant, ça c'est une mise à mort en fait. C'est une mise à mort politique de l'Union européenne. Les juges, on ne peut pas me dire que les juges ne sont pas manipulés. Il faudrait d'ailleurs regarder s'ils ne sont pas encartés au syndicat de la magistrature. Parce qu'à ce moment-là, ça c'est grave. Ou alors, est-ce qu'ils ont été menacés par l'Union européenne? Est-ce qu'ils ont été manipulés? Est-ce que on ne sait jamais. Ils sont capables de tout ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas leur femme qui s'est fait enlever juste avant le jugement? Est-ce qu'il n'y a pas tout est possible. Moi, je pense que tout est possible. Alors en Russie, dans les journaux, ils parlent de deux choses. Ils parlent que la condamnation est inadmissible, que ça les fait rire en fait, pour la démocratie qui donne des leçons dans le monde, mort de rire en gros. Bon, ils n'ont pas cette expression mort de rire, c'est moi qui l'ai dit, mais en gros ça veut dire ça. Et ils insistent aussi sur le fait que Donald Trump, comme Vladimir Poutine, soutiennent Marine Le Pen. Disent que c'est pas normal. Que si vous vivez dans un pays démocratique, eh ben vous n'avez pas ce genre de choses. Vous ne devez pas faire ça. C'est-à-dire que, alors j'ai entendu des gens qui disaient que c'est normal, c'est la loi, c'est comme ci, c'est comme ça. Bon, d'accord, c'est vrai, c'est la loi. Mais c'est la loi quand la faute est d'une telle gravité que ça justifie la peine la plus haute. Mais la réalité là, c'est que la faute, elle est minime. Elle n'est pas volontaire, elle s'est pas enrichie avec ça, elle n'a pas volé d'argent, elle a pas par rapport à la femme qui a pas Van der Leyen, mais une qui était juste en dessous d'elle, de Grèce ou je sais plus où, là, qui s'est fait qu'on a retrouvé avec des milliards en liquide qui venaient de je sais pas quel pays d'Arabie. Elle a été mise à l'écart. Ils ont fait une enquête, elle a été relaxée, parce que c'est le mari qui a dit non, non, mais c'est moi, tout ça c'est à moi, c'est moi qui ai fait ça, c'est pas elle, elle n'était pas au courant, et ça leur a suffi, et elle, par contre, elle a repris son poste. Ça, c'est normal. Ça, c'est cool, ça. Bon, cette Union Européenne, c'est une dictature, pour être clair, voilà, on va dire les mots. C'est une dictature. On peut pas, faut arrêter de penser qu'éventuellement, peut-être, non, pas encore, non, non, mais non, 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 c'est clair et net, c'est à 100%, c'est une dictature. C'est une dictature. Euh, Empêcher les élections en Roumanie parce qu'il y a deux comptes TikTok ouverts par des Russes, dont un qui a fait faire de la publicité et qui a dépensé, je crois que c'est 97 centimes d'euros pour payer une publicité pour dire qu'il faut voter pour ce type-là. Alors peut-être que c'est des Roumains qui vivent en Russie. Qu'est-ce que... Enfin bref, ça se trouve c'est des faux trucs. Et puis qu'on l'empêche de se présenter après, c'est une dictature. Ce qu'ils ont fait là en France, c'est une dictature. C'est l'État profond, comme on dit. Enfin, c'est juste des pourris, quoi. Qui veulent diriger le monde, qui commencent à perdre pédale parce qu'ils se rendent compte que tout leur narratif, les gens n'y croient plus, absolument plus du tout. Que ça soit à gauche ou à droite, d'ailleurs, ils ne croient plus dans tout ça.
Et du coup, ils deviennent agressifs et ils utilisent les outils pour rester en place malgré que les gens ne veulent plus d'eux. Voilà. Voilà exactement. Voilà. J'ai bien dit là. Là, j'étais bon. Mais non, mais sérieux, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc là, bah, les médias, ils sont sciés, ils se foutent de vous, en fait. Ils se foutent de la France. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Et comme j'ai entendu quelqu'un qui a dit, plus jamais, mais alors, plus jamais, la France ne doit donner des leçons de démocratie, de ci, de ça, à quelque pays que ce soit. Plus jamais. Et d'ailleurs, tous les autres pays, il faut qu'ils gardent cette histoire en mémoire et qu'ils leur foutent dans la tronche si jamais la France vient en leur disant oui, il y a un problème démocratique dans votre pays, mais de quoi tu te mêles, hein? Occupe-toi de ton pays déjà, hein, parce que la démocratie chez vous, ça n'existe plus. Maintenant, c'est une dictature en France. Enfin bon, voilà. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Donc je l'ai dit. Et puis je voulais vous dire aussi surtout ce que les Russes en pensaient. Enfin, les médias surtout, parce que les gens ici, ils en ont presque pas entendu parler, ils s'en foutent. Marine Le Pen, ils savent pas qui c'est. Ah, quoi que si, ils savent qui c'est. S'ils ont entendu parler de Marine Le Pen, je crois. Parce que l'histoire de manipulation aussi qu'il y avait eu, comme quoi elle s'était fait prêter de l'argent par Poutine, en gros, c'est ça qui était dit en Europe. La réalité, c'est que le Front National à l'époque avait fait le tour de toutes les banques de France et toutes les banques avaient refusé de leur faire un crédit pour les élections. Comment ça, toutes les banques? Alors ils font un crédit à Cheminade, à Poutou, à tout ça, mais Marine Le Pen non. Donc qu'est-ce qu'il a fallu qu'elle fasse? Bah, qu'elle aille à l'étranger, chercher de l'argent, faire un crédit. Donc elle a trouvé la Russie, voilà. Et le meilleur taux, c'était là. Alors après, il y a eu des histoires comme quoi ils n'ont pas remboursé, je sais pas quoi. Bon, ça, je ne sais pas. Ça, ça c'est autre chose. Je crois que même qu'elle a remboursé depuis même. Euh, Bref, euh, c'est la femme à abattre. Euh, Moi, je serais elle, je changerais ma ligne de vue là, et puis je deviendrais archi anti-européen. Et il n'y a que comme ça qu'elle se fera vraiment élire, ou celui qui va la remplacer, Bardella, j'imagine, se fera élire. Mais moi, je vous le dis, si vous voulez continuer comme ça et que ça vous plaît le pays comme ça, bah, continuez à voter pour les neuneux qui sont en place, et puis la gauche, et puis tout ça. Si vous voulez que ça change, c'est pas LFI qui fera changer des choses, parce que eux, ils sont là que pour les postes, et puis ils sont incompétents en total. Vous avez qu'à voir Delogu, Soudet, tout ça, c'est tous des gens simples d'esprit. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils dirigent la France? Déjà, être député, c'est incroyable qu'ils soient arrivés députés. C'est pas par leurs compétences qu'ils sont arrivés députés, hein. Je sais pas comment. En couchant, peut-être, je sais pas. Mais bref, le, je pense qu'il faudrait au moins soutenir le remplaçant de Marine Le Pen pour bousculer tout ça. Voilà. Et il faut absolument que le remplaçant de Marine Le Pen dise qu'il va s'occuper de toute la justice, tout ça, de tout remettre à plat, de tout refaire. Ça va être dur, ça va être long, ça va mettre peut-être des années, mais il faut revoir tout ça. C'est une usine à gaz. Les juges peuvent trop faire tout ce qu'ils veulent. Que les juges, ils jugent des gens qui ont fait vraiment des choses graves, moi je veux bien. Mais que des juges profitent d'une situation comme ça qui n'est pas si grave que ça, parce que leurs histoires d'assistants parlementaires, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est une usine à gaz. Et qu'un juge condamne gravement une personne comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc il reste une solution pour elle. Là, on va voir si l'État, enfin le système est profond et si pourri ou si ils essayent de faire croire qu'ils n'existent pas en fait presque. C'est-à-dire que son appel, qui normalement devrait être jugé après les élections, puisque ça met 2 ans à peu près, un peu plus, bah, il soit jugé dans l'année en cours là qui vient, en 2025. Voilà. C'est-à-dire que les juges se magnent, se bougent, et puis et d'ailleurs ça serait à Darmanin de faire ça d'ailleurs. Pourquoi pas? À Darmanin, s'il trouve que c'est aussi inadmissible que ça, comme il a dit, ça serait à lui de créer une truc spécial pour, avec des juges pour vite fait faire un appel.
en leur précisant bien, puisque c'est précisé dans l'autre sens, puisque les autres ont été manipulés la première fois, en leur disant bien qu'il faut qu'ils arrêtent leur connerie, quoi. Qu'ils la condamnent s'ils veulent, qu'ils fait bon d'accord, c'est pas bien, elle aurait pas dû faire ça, même si on peut juger qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Comme je vous l'ai expliqué avec l'histoire du garde du corps, là, bah, c'est la même chose avec les assistants parlementaires. Il faudrait qu'elle ait des assistants qui connaissent certains secrets, tout ça, à Paris, et d'autres assistants qui connaissent d'autres secrets à Bruxelles. Mais c'est pas, ça va pas, non. Euh, Bref, il faudrait que ça soit en appel vite. Voilà. Ou alors que l'autre Kékérose, là, ah ben non, il peut pas annuler la décision parce qu'il ne peut annuler une décision qui a été jusqu'en cassation. Donc il ne peut pas annuler avant. Donc c'est pas possible. Là, c'est mort. Là. Bon, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Eh ben écoutez, partagez la vidéo. euh, Partagez la vidéo. Préparez-vous au pire. Achetez de l'or. Achetez de l'or. Si vous êtes à la campagne, achetez des animaux. Faites vos œufs. Achetez une chèvre pour avoir du lait. Des œufs. Si vous êtes capable de le faire, moi je peux pas, mais si vous êtes capable de tuer des animaux pour les manger, n'hésitez pas à le faire. Croyez-moi, vous pouvez me croire à 100%. Donc, dans un certain temps en France, vous en aurez hyper besoin. Si vous restez en ville, que vous comptez que sur les supermarchés, les pizzas, les machins micro-ondes et tout ça, en une semaine vous êtes mort, quoi. Parce que quand ça va vraiment péter, il n'y aura plus rien dans les magasins, et puis vous irez où chercher à bouffer. Donc bougez-vous les fesses. Si vous avez une possibilité à la campagne, une maison des grands-parents abandonnée, je sais pas, n'importe quoi, retapez ça. Vous avez des villages abandonnés en France où ils vendent des maisons, une bouchée de pain. Bah allez-y. Et puis, comme vous serez résident, alors ça c'est l'avantage par rapport à la Russie. La Russie, il faut la signature de 100 personnes. Alors pour moi, avoir un cap, pour avoir un modem internet chez moi, bah, il faut 100 signatures. On est 43 dans le village, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on ait 100 signatures. Mais par contre en France, si vous vous installez et que vous demandez à je sais pas qui, à France Télécom ou j'en sais rien, d'avoir machin, ils sont obligés de tirer une ligne jusqu'à vous. Voilà. Une ligne téléphone, hein, je vous parle pas de la fibre, tout ça, hein, je vous parle juste déjà d'une ligne téléphone pour avoir un modem internet et ça. Donc vous pouvez bosser de chez vous, quoi. Si vous trouvez un job qui se fait de chez vous, eh ben faites-le. Et un job qui vous prend quelques heures par jour et le reste des heures, eh ben c'est pour les animaux, c'est pour s'occuper de votre de retaper votre maison, enfin tout ça, quoi. Moi je vous le dis, faites-le, faites-le. Voilà. Allez, bonne journée et puis bisous les filles.